Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est cette semaine encore dans une émission culturelle, ici même Bassin-Labou. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui un pasteur, le pasteur Steve Kunda. Bonjour pasteur. Bonjour. Oui, bonjour. Je manque de savoir-faire parce que j'aurais dû présenter d'abord Déborah Kunda qui est avec nous aussi. Bonjour Déborah. Bonjour. En tout cas, merci d'être venus tous les deux cet après-midi ici même à Bassin-Labou pour nous parler de quelque chose qui est important, même je dirais qui est primordial dans la vie de tout le monde. Parce que les gens disent qu'ils ne croient pas, mais c'est faux. Tout le monde croit. Tout le monde croit. Tout le monde croit, oui. On croit tous en quelque chose, en quelqu'un, et parce que la nature humaine, en fait, a été conçue pour croire. Voilà pourquoi l'homme a une espérance. Pourquoi nous avons une espérance? Parce que nous croyons. Si on n'a pas d'espérance, on ne croirait pas. Pourquoi l'homme se projette dans l'avenir? Parce qu'il a été conçu comme ça par celui qui l'a créé, celui qui l'a conçu, comme un ordinateur un petit peu, qu'on programme pour accomplir certaines tâches. L'homme aussi, lorsqu'il a été créé, conçu par Dieu, Dieu l'a programmé avec ce que la Bible appelle dans Ecclésiaste 3:11, la pensée de l'éternité. Du lendemain, du futur. À contrario de la croyance, on pourrait aussi dire l'athéisme. L'athéisme est un mot qu'on a créé pour dire, pour les gens qui ne croient pas. Mais est-ce vrai que sur cette terre, on a des gens qui ne croient pas? Moi, je pense que c'est faux. On a tous en nous, quelque part, une graine, même aussi petite, une petite graine de la pensée de l'éternité. Et je pense que cette graine, en fait, se réveille à un certain moment dans le parcours de chacun. On peut rester de la naissance jusqu'à l'âge de 40, 50 ans sans avoir cette pensée de l'éternité. Mais lorsqu'on arrive à la porte peut-être de la mort, cette pensée s'anime. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe après ? Voilà, ça se manifeste pas forcément dans l'adolescence, dans la jeunesse, c'est peut-être plus tard, mais c'est pas tous au même moment. Mais je crois qu'il y a cette pensée-là dans le cœur de chaque être humain. Voilà. Croire ou ne pas croire, telle était cette question qu'on a posée ici même cet après-midi en préambule de plusieurs émissions qui vont suivre sur Canal Austral et ici même Bassin-Labou ou au studio de Quartier Français. Et on va commencer comme ça, cette émission-là, pour parler aujourd'hui de l'Évangile, mais l'Évangile dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est quoi cet Évangile? C'est quoi ce livre? Est-ce que l'Évangile est un livre ou bien l'Évangile est au-delà du livre? Alors, l'évangile, en fait, par définition, évangile veut dire bonne nouvelle. Voilà, le mot évangile veut dire bonne nouvelle par définition. C'est vrai que lorsqu'on parle de l'évangile, les gens voient tout de suite un gros bouquin, la Bible, parce que le mot Bible aussi veut dire biblios en grec, qui veut dire un ensemble de livres qui forment un livre. Et comme vous le savez communément, lorsque nous sommes dans une bibliothèque, nous avons plusieurs livres qui composent en fait cette bibliothèque. Donc la Bible aussi, c'est un ensemble de livres qui ont été écrits par plusieurs auteurs, une quarantaine de personnes, à des époques totalement différentes. Il y en a qui étaient contemporains aux uns aux autres et d'autres pas du tout. D'autres, par exemple, étaient séparés de 1000 ans d'époque, mais qui vont écrire des choses qui n'ont aucune incohérence, qui ont totalement une cohérence totale, il n'y a pas de divergence, et tout ça pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, qui signifie simplement Dieu qui paraît lointain à l'homme, il s'est manifesté physiquement en prenant la forme humaine sous la personne de Jésus, il s'est sacrifié à la croix afin que tout homme croit en lui, reçoive la vie et soit sauvé. Et cela indépendamment de tout effort ou de tout moyen physique, humain, afin que personne ne puisse attribuer ce mérite de se dire moi je mérite d'être sauvé parce que j'ai fait du bien. Nous avons des gens qui se disent moi je ne fume pas, je ne bois pas, je ne tue pas, donc forcément je suis parfait. Alors qu'en vérité, l'homme n'est pas parfait par nature, puisque nous avons l'histoire de la pomme d'Adam, la preuve, la pomme que l'homme a ici. Bon, on dit la pomme d'Adam, mais dans la Bible, il n'y a pas écrit la pomme, c'est le fruit défendu. Et cette histoire où la femme a mangé le fruit défendu a donné à l'homme, et à partir de ce moment, le péché original, en fait, a fait son éruption dans le monde. Et par là, en fait, comme nous sommes tous sortis d'un seul homme, donc Adam, et d'une seule femme, Ève, nous héritons tous par le cordon ombilical qui nous relie à la mère à travers le lien du sang, nous héritons tous le péché et donc par défaut, nous sommes pécheurs
condamnable. Et pour atteindre la justice de Dieu, Dieu, dans son amour, il nous gracie par la personne de Jésus qui a porté nos péchés à la croix, parce que l'homme par lui-même ne peut pas se racheter de ses péchés. Et donc, par conséquent, Jésus a porté nos péchés à la croix, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie, non par ses efforts, mais par grâce. D'accord, pasteur. Alors, on va rester dans cette logique d'évangile, d'évangile et d'évangéliste. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que l'homme était imparfait. D'ailleurs, il y a un grand philosophe, Montesquieu, qui a dit que l'homme est faible, le plus fragile de la nature, comme un roseau, disait-il, mais que c'est un roseau pensant. Est-ce que le fait de penser nous fait obligatoirement croire à quelque chose qui est au-delà de nous et qui est puissant et qui est quelque chose à laquelle on doit se rattacher? Le fait de penser, je dirais quelque part oui. Après, c'est vrai que nous, on parle avec cette connaissance que nous avons des Écritures, de l'Évangile. Et je pense que, en fait, selon l'Évangile, l'homme a été créé à l'image de Dieu, avec cette faculté justement de réfléchir, cette faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Donc, quelque part, oui, il y a une trace de Dieu en nous. Donc, à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure dans notre parcours, la créature que nous sommes va chercher son Créateur. Donc, quelque part, je dirais, c'est inconditionnel. À un moment donné dans le parcours, il y a cette pensée-là de d'où je viens, ou pourquoi je suis là, où je vais. Le fait de penser est important. D'ailleurs, il y a un grand philosophe aussi qui a dit que je pense donc je suis. Exactement. Donc je suis, donc ça veut dire que je suis un être. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Et quand on est quelqu'un, on a l'obligation de croire qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de nous. Qui nous a fait. Voilà. Forcément. Ça va de soi. Alors, certains diraient non, nous sommes tous issus du Big Bang ou voilà, de quelque chose de scientifique. Mais je crois très sincèrement que même les scientifiques, à un moment donné, dans leur réflexion, ils sont limités. Et là où justement la réflexion de l'homme se limite, c'est là certainement que commence la connaissance de Dieu. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. C'est vrai, disaient d'autres personnes. J'essaie de nous concentrer sur l'évangile, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, l'évangile, des écrits qui ont été écrits par des personnes, des personnalités, on va dire, parce que c'est des gens qui étaient connus à cette époque-là, qui ont écrit ces évangiles-là, et qui aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ou peut-être même plus que 2000 ans plus tard, est toujours d'actualité. Qu'est-ce qui fait que tout ce qui est écrit dans l'Évangile est toujours d'actualité aujourd'hui ? Ce qui fait que c'est toujours d'actualité, c'est parce que c'est vivant, c'est réel et c'est vrai. Et ce qui est authentique ne perd pas sa saveur, ne perd pas sa valeur. Et on peut le voir aujourd'hui, par exemple, si je prends mon exemple, lorsque l'Évangile, la Bible a été écrite, je n'existais pas puisque je suis contemporain du siècle présent. Et je peux voir les effets, par exemple, lorsque j'ai rencontré Dieu, j'ai pu voir les effets de l'Évangile dans ma vie par rapport à la transformation de l'être que je suis, de la personne que je suis. Et l'Évangile, ce n'est pas juste une lettre morte, c'est-à-dire ce n'est pas juste une religion, ce n'est pas juste des paroles, mais ce sont des paroles, en fait, qui nous transforment et qui produisent la vie en nous. Ça veut dire littéralement ce qui est écrit dans ce livre trouve son accomplissement dans la vie de tous ceux, en fait, qui se disposent à recevoir le Christ et à recevoir l'Évangile. D'accord. Je vais peut-être faire un petit peu l'avocat du diable, ou sinon, là, je te laisse... Juste pour rebondir un petit peu ce que Pasteur Steve Kunda a dit. Oui, pour vraiment rajouter encore, pourquoi est-ce que la Bible, l'Évangile est toujours d'actualité ? Moi, je rajouterais que, en fait, les récits de la Bible ne parlent pas de Superman, de super-héros, de super-justiciers. La Bible nous relate les histoires de personnes humaines faites de chair et de sang, comme nous tous, en fait. Des personnes qui avaient des faiblesses, qui avaient aussi des atouts, et voilà, tout ce qu'il faut, mais ce qui faisait leur force, c'est qu'ils ont répondu favorablement à l'appel de Dieu. C'est tout. C'est toujours d'actualité parce qu'aujourd'hui encore, nous sommes tous faits de chair et de sang, et Jésus-Christ aussi n'a pas changé. Et quand on parle aussi, quand on lit l'histoire de Jésus, il était humain, il s'est fait chair, la Bible nous dit, l'Évangile dit qu'il s'est fait chair, semblable à nous tous. Et il a porté sur lui toutes nos iniquités. Donc en fait, Jésus-Christ s'est rabaissé au niveau de l'être humain, en fait. C'est pour ça que c'est toujours d'actualité. Ouais. Parce que nous sommes toujours des hommes. Ouais. Surtout même qu'on pourrait dire encore, parce que aussi longtemps que l'humain existera, la Bible sera d'actualité. Parce que le message central, l'ancrage même de la Bible,
en vérité, c'est l'histoire de Dieu et de l'humanité. C'est l'histoire de Dieu et de l'homme. Donc aussi longtemps que Dieu existera, parce que Dieu ne ment pas, il est Dieu, et aussi longtemps que les hommes seront sur la terre, ben, la Bible sera toujours d'actualité, puisque c'est l'histoire en fait merveilleuse d'un père qui aime ses enfants. C'est un peu comme la parabole du fils prodigue dans Luc 15. Vous avez cet homme en fait qui est un grand noble, et puis il y a son fils cadet qui lui demande son argent. Il a deux fils, hein, le fils aîné, le fils cadet. Alors le fils cadet qui va le voir, il dit bon papa, écoute, j'ai envie de faire ma vie, voilà, j'ai envie de vivre un peu, je suis fatigué de rester à la maison, donne-moi mon héritage. Alors son père lui donne son argent. Il va dehors, il va dilapider cet argent, il va aller avec des prostituées, et puis à un moment il se retrouve à manger des carouches de porc, la nourriture des pourceaux, des porcs. Et là, il commence à rentrer en lui-même. Il se dit, bah, attends, mais c'est bizarre quand même. Dans la maison de mon père, je vivais bien, j'étais bien. J'ai quitté la maison de mon père. Et puis même le plus bas des esclaves dans la maison de mon père, il vit très bien. Mais qu'est-ce que je fais ici? Alors je demanderai pardon à Dieu au ciel et je demanderai pardon à mon père. Je retourne à la maison. Alors ce petit cadet retourne à la maison. Les serviteurs voient de loin l'enfant qui arrive. Alors ils vont alerter le père pour dire « Oh messieurs, il y a votre fils qui arrive ». Et lui sort à la hâte. Et le fils entendait certainement que le père le gronde, le fustige, le maltraite. Et puis le père lui dit « Eh ben voilà, mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Donne-lui un anneau qui symbolise l'alliance. Donc je fais une nouvelle alliance. C'est l'alliance que Dieu a fait avec les hommes par Jésus-Christ. Donnez-lui de nouveaux vêtements, une nouvelle robe. Le vêtement symbolise l'identité. Donc c'est une nouvelle identité. L'identité de l'enfant rebelle à l'identité de l'enfant maintenant, obéissant, qui revient à la maison. Et ensuite, ils vont tuer un veau gras. Ils vont faire une fête pour se réjouir de l'enfant qui a été retrouvé. Donc aussi longtemps que Dieu est vivant et que les hommes sont vivants et que la terre existe, la Bible sera toujours d'actualité. Mais il y a aussi le frère à côté qui dit que oui, mais moi j'étais là tout le temps, moi pourquoi lui il arrive, il a fait des bêtises, il est parti, il a dilapidé l'argent que mon père lui a donné, qui était aussi mon argent éventuellement, parce que c'était son héritage. Moi j'en ai pas eu, moi, entre-temps. Et puis il revient, on tue le veau gras, alors que moi j'ai été là pendant des années, et pour moi on n'a jamais tué le veau gras. Est-ce que on s'occupe plus de personnes qui ne croient pas que de personnes qui croient, parce que être croyant, c'est une fin en soi? Oui, parce qu'en fait, croire, c'est quoi? C'est définir notre éternité, le fond de ce que nous sommes. En vérité, tout à l'heure, mon épouse a dit quelque chose de merveilleux. Elle a dit, en fait, l'homme a été créé à l'image. Donc, quand on parle de l'image ici, ça veut dire littéralement, tout homme est le reflet de quelque chose. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire Dieu d'abord a conçu l'homme en image. Dieu a pensé l'homme et à partir de la pensée, il a conçu l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme, par exemple, de façon naturelle, a besoin de s'identifier. Soit s'identifier à un super-héros, soit s'identifier à une star mondaine, soit s'identifier à un musicien, parce qu'on a besoin en fait de se retrouver à travers quelqu'un. Mais notre modèle parfait, en fait, c'est la racine même d'où nous sommes sortis. Et cette racine-là, c'est Dieu. Donc l'homme, en fait, trouve son accomplissement et son bonheur parfait dans Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a conçu, l'homme, qui a pensé l'homme et qui l'a conçu. Et souvent, quand on veut ressembler à notre idole, on va tout faire pour l'imiter, pour faire comme lui, la gestuelle, le langage, les mimiques, tout ça. Mais on sent quand même qu'il manque quelque chose parce que on reste toujours un brouillon, une copie. Donc on n'est pas, d'où on dit les sosies, d'où on appelle les sosies, on n'est pas exactement la personne. Mais comme nous sommes sortis, là il faudra vraiment qu'on rentre en définition hébreu, mais ça sera au fur et à mesure. Et comme nous sommes sortis de Dieu, nous sommes une partie de Dieu, une part de Dieu. Et comme nous sommes une part, la satisfaction totale en fait se trouve en Dieu lui-même. Donc lorsque nous revenons en Dieu, c'est là où nous retrouvons en fait notre plein accomplissement. Comme ce jeune homme qui avait fui la maison de son père et qui revient à la maison, il retrouve la paix. Alors pourquoi maintenant le fils aîné, par exemple, va un peu s'alarmer pour dire oh ben moi on n'a jamais tué un veau gras pour moi? Et regardez bien la réponse de son père. Son père lui dira mais mon fils, ce qui est à moi est à toi. Cela veut dire que tu es héritier dans la maison. Rien n'étant empêché de me dire, papa, je veux un veau gras, parce que Dieu n'est pas un père fouettard, c'est un père qui veut du bien pour ses enfants. D'ailleurs, il y a un merveilleux passage dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 7, au verset 7, où Jésus dit, voilà, lorsque vous priez, dites ceci, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc si nous demandons à Dieu,
il n'est pas injuste pour nous donner, mais il faut que nous lui demandons. Donc ce fils aîné qui s'est plaint auprès de son père, en fait, il était dans la maison de son père, mais il n'avait pas compris qu'il était héritier dans la maison de son père, que tout ce qui était à son père était aussi à lui. Et la troisième chose, par rapport à la question que tu as posée, c'est de savoir, est-ce que c'est normal de laisser les autres pour celui qui est égaré? Ben, c'est même le principe de l'évangile. C'est plus d'amour pour celui qui a beaucoup souffert, parce que celui qui a beaucoup souffert, il a de l'amertume. Il y a un vide en lui. Et ce vide-là, s'il n'est pas comblé par l'amour de Dieu, l'amour divin, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ce vide qui est là va être comblé par le mal, par l'amertume, par la souffrance. Et il va être rongé. Et lorsqu'une personne est rongée par la souffrance, par l'amertume, ben, ça peut devenir une bombe à retardement pour la société. Et ça va produire des dégâts dans la société. Bien sûr, Donc bien sûr. le fait de combler cet amour, et c'est pourquoi Jésus dira toujours dans Luc 15, il y a plus de joie à laisser une seule brebis, ou plutôt 99 brebis, juste 99 personnes qui ont déjà foi en Dieu, qui connaissent leur identité parce qu'ils sont matures, pour aller sauver une seule brebis égarée. Bien sûr. Hein. Juste pour dire que quand il y a beaucoup de brebis, qu'il y en a un qui s'échappe, on s'occupe toujours de celui qui s'échappe, alors que les autres qui sont là, on n'en a pas besoin de s'occuper d'eux. Hein. Voilà, ils sont déjà là. Hein. Alors, on s'occupe d'eux, mais l'attention est différente. Voilà, un petit peu différent. Alors, je vais me tourner vers Déborah pour rester dans l'évangile, puisqu'on est dans l'évangile dans cette émission-là. C'est l'évangile, ce gros bouquin pour moi, mais qui est et pour beaucoup d'autres personnes la parole vivante de Jésus-Christ. Hein. Il y a quand même un codex à l'intérieur de l'évangile. J'ai entendu le pasteur Steve Conda tout à l'heure parler de chapitres, de versets. Je suis un petit peu perdu, moi. Explique-moi comment ça fonctionne. Bah, disons que chaque auteur, enfin tous les livres qui composent donc la Bible, tout à l'heure le pasteur disait que Bible veut dire c'est un ensemble de plusieurs livres. Et chaque livre, chaque auteur a eu à écrire ce qu'il a reçu en révélation d'une manière personnelle. On voit d'abord les 4 évangiles en premier dans le Nouveau Testament. Chacun des apôtres a écrit en fait sa vision personnelle de la vie de Jésus. Mais vous remarquerez que dans chaque évangile, il y a beaucoup de points qui sont communs. Mais toutefois, il y a quand même des particularités qui ont été vues selon leur propre regard. Maintenant, comment ça fonctionne? Donc, vous avez au départ de chaque livre, en parlant des évangiles, vous avez des chapitres. Oui. Et ensuite, c'est divisé en versets pour pouvoir se retrouver, nous, lecteurs, plus facilement. Mais donc, voilà, vous avez ce qui compose la Pentateuque, les livres des prophètes, vous avez les évangiles, vous avez ensuite les épîtres de l'apôtre Paul, vous avez aussi, j'ai oublié, mais les livres, tout ce qui est cantique, psaumes, proverbes, tout est toujours catégorisé en chapitres et ensuite en versets. D'accord, donc il y a vraiment un code à l'intérieur qui permet de mieux comprendre les Écritures et c'est pas un brouhaha ou un fruit d'écriture où chacun a du mal à se retrouver. Mais est-ce qu'on en a entendu parler pendant des années? Est-ce qu'il existe des vraies Bibles ou des fausses Bibles ou des fausses évangiles, par exemple? Et nous qui y arrivons, et que même vous, hein, comment vous retrouvez là-dedans du vrai et du faux, si vraiment le faux existe? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque, par exemple, tu parles de codex, on peut bien sûr. Lorsque tu parles de codex, en fait, il y a juste un sommaire comme un livre normal, là, c'est-à-dire, il y a dans un livre... Table de matière. Il y a une table de matière, voilà, c'est un sommaire, table de matière. Il y a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Et puis voilà, tout simplement. Donc, chaque auteur, comme a dit tout à l'heure mon épouse, si on parlerait de codex, je dirais plutôt l'art d'interpréter ce qui est écrit. Parce que les écrivains qui ont écrit la Bible, ce n'est pas leur imaginaire, ce n'est pas leur conception, leur pensée. Ils n'ont pas fait seulement que relater l'histoire qui se passait à leur époque, mais il y a un message caché dans la Bible. Et c'est pourquoi, des fois, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre la Bible, parce que la Bible s'explique par elle-même. Et aussi, il faut être dans cette pensée en fait divine, en s'approchant du Seigneur. Dieu renouvelle notre intelligence, donc notre esprit, pour que nous puissions en fait comprendre même le sens de ce qui est écrit. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, la question qu'on se poserait, c'est est-ce que la Bible est fausse? Est-ce qu'elle est vraie?
Bon, c'est vrai que c'est une question jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup se posent des questions, même les philosophes. Il y en a qui diront que la Bible, c'est une histoire à dormir debout. Je pourrais en citer tellement une liste. Ça soit du Brésil, ça soit en Europe, ça soit en Afrique. Beaucoup de personnes qui ont contesté la Bible, même jusqu'à John Lennon, par exemple, qui disait qu'il avait plus de succès que Jésus, et que dans quelques temps, cette histoire de Jésus, ce jeune hippie, va s'arrêter. Et malheureusement, quelques temps après, lui, il est mort, Jésus continue toujours. Donc, on peut aller plus loin. L'ancien des années 50, président du Brésil, qui disait, regardez, je vais être élu président de la République où on n'a pas besoin de Jésus. Il a été élu, mais sauf que la veille, avant d'exercer son pouvoir, il est mort. Il est mort avant d'exercer son pouvoir. Donc, la Bible, en fait, elle n'est pas fausse. La Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et comment peut-on prouver que la Bible, elle est vraie, qu'elle n'est pas fausse? D'abord, c'est la parole de Dieu. Première des choses. Deuxièmement, lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, toutes les religions confondues, qu'on appelle généralement ou vulgairement les religions monothéistes, c'est-à-dire où nous avons les trois principales religions, le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. Donc, quand nous regardons toutes ces religions, elles ont toutes un socle d'ancrage qui est le judaïsme. Alors, l'évangile qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est la continuité du judaïsme, puisque les évangiles, en fait, contiennent les 39 livres, contiennent les livres de la Torah, du judaïsme, c'est-à-dire le Pentateuque, comme a cité mon épouse, les 5 premiers livres, les livres historiques, les livres des prophètes, et ensuite après, il y a les évangiles, ce qui fait que de Genèse, Apocalypse, en tout, nous avons 66 livres. Et comme je le disais aussi, ce sont des livres qui ont été écrits par 40 écrivains, de plus de 40 écrivains différents, des fois espacés de 1000 ans. Mais lorsque nous lisons leurs écrits, il y a une continuité, une convergence totale, parce que tout ce que les Juifs avaient dans le judaïsme, la Torah ou le Ténach en hébreu, en fait, tout ça, c'était en fait des révélations par rapport à Jésus. Là, on peut parler du codex, c'est-à-dire la face cachée. Donc, tous les symboles, le symbolisme qu'il y avait, les codes qu'il y avait, la manière de vivre, les sacrifices qui se faisaient, c'était des préfigurations du Messie qui devait venir. Et voilà pourquoi les Juifs, jusqu'aujourd'hui, attendent le Messie. Il y a les Juifs messianiques qui ont cru au Messie et d'autres qui n'ont pas cru au Messie qui est Jésus-Christ. Effectivement. Donc, ces Juifs-là, en fait, ils attendent le Messie parce que dans la Torah, on parle du Messie. Et lorsque Jésus vint, lorsque Jésus est arrivé, toutes les prophéties concernant Jésus se sont accomplies. Nous avons par exemple dans Luc chapitre 24, Jésus est sur le chemin d'Emmaüs avec ses disciples et il parle avec eux. Ils vont lui dire, oh mais est-ce que tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem? Il y avait un prophète puissant que Dieu a utilisé en parole, en puissance, en miracle. Hélas, hélas, nous pensions que celui qui allait délivrer Israël de la main de Rome, de César, et puis voilà. Et puis Jésus a commencé à leur dire, mais hommes lents et incrédules, jusqu'à quand vous n'arriverez pas à comprendre les Écritures? Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment, Jésus a commencé à leur expliquer tout ce qui le concernait depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Et pour leur dire que tout ce que vous voyez dans les Écritures depuis Moïse, par exemple dans Deutéronome 18, chapitre 18, verset 15, Moïse dit, dans la suite des temps, Dieu suscitera un prophète comme moi, vous devrez l'écouter et le suivre. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché d'Israël. Et lorsqu'il dit Dieu suscitera un prophète comme moi, il faut comprendre que le rôle de Moïse à cette époque-là en tant que prophète, c'était un rôle de libérateur. Or, la mission de Moïse, c'était de sortir les Hébreux, les Juifs de l'Égypte pour les amener à Canaan, la terre promise. Donc, c'était un rôle de libérateur. Et lorsque Moïse dit que Dieu suscitera un prophète comme moi dans la suite des temps, en fait, c'était pour dire que c'était un prophète qui aura la même mission que moi en tant que libérateur, mais la seule différence, c'est que lui ne sera pas un libérateur physique, mais ce sera un libérateur qui va nous libérer de nos liens spirituels pour que nous soyons affranchis. Voilà. Et donc tout ça est très compliqué pour moi qui est entre vous deux là. Et donc je ne veux pas être celui qui ne sait pas, même si j'ai envie de croire que je sais. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne sais rien. Mais est-ce qu'il faut vraiment faire bac+4 pour comprendre l'Évangile? Non, pas du tout.
Pas du tout, parce que selon l'évangile toujours, en fait, Jésus a choisi des personnes qui n'avaient pas forcément, comme tu dis, hein, dans notre langage actuel, bac plus 15 ou même pas bac plus 3. Non, j'ai dit 4. Il Bon, manque même une année 4. parce que généralement c'est bac plus 5. Hein. Mais j'ai laissé la dernière année pour le gras, comme on dit. Hein. Ouais, on va tuer le veau gras là tout à l'heure pour la 5e année. Non, non, non. Tout d'abord est une question de cœur avec l'évangile. Tout est une question de cœur, de foi. Et ensuite, la révélation vient et la capacité de comprendre vient. D'accord. Notre façon de penser, il y a 2000 ans de cela, la Bible, parce que lui, il était écrit, on n'a pas changé les textes de la Bible. Il y a 2000 ans de croix. Les gens qui croyaient, qui arrivaient à interpréter la Bible ou l'Évangile, hein, et il y a 2000 ans de cela, est-ce qu'aujourd'hui, on interprète la Bible de la même façon, ou bien sinon le contexte fait qu'on interprète différemment? On peut pas, en fait, comme on l'a dit, Dieu ne change pas, Dieu reste le même. Il y a un verset. Mais l'homme change, et c'est lui qui interprète. Bien Alors, sûr, bien sûr. Est-ce que l'interprétation est la même qu'il y a 2000 ans? Alors, je dirais pas que l'interprétation est la même. Je dirais l'interprétation originale. L'interprétation originale reste la même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de sujet d'interpréter la Bible. On interprète lorsqu'il y a incompréhension. On interprète lorsqu'il y a un mystère. Mais Jésus a levé le mystère. Jésus est venu déchirer le voile. Et lorsque le voile a été déchiré, la Bible, elle s'explique par elle-même. Et d'ailleurs, il ne faut pas un bac plus 15 pour la comprendre, parce que Jésus a donné un exemple dans Matthieu 18. Hein, il mettra un enfant et il dira, voici le royaume de Dieu ressemble aux enfants et tout ce qui leur ressemble. Donc comprendre la Bible, c'est avoir un cœur d'enfant. Ça veut dire, lorsqu'on veut comprendre la Bible, en mettant déjà des objections à la Bible, en disant déjà tout de suite une négation, que c'est faux, que ce n'est pas Dieu, etc., la disposition déjà, elle n'est pas bonne, elle ne nous permet pas de comprendre. Mais lorsqu'on a un cœur d'enfant et on veut comprendre et on veut essayer de percer le mystère, Dieu nous permettra de comprendre. Mais c'est vrai que malgré le temps qui passe, la Bible traverse les âges, traverse les temps, puisque la parole de Dieu, elle est invariable, elle ne change pas, elle n'évolue pas. C'est vrai que les hommes peuvent faire des interprétations, d'où notamment nous avons, par exemple, dans le milieu du christianisme, nous avons par exemple les 3 grandes branches que nous connaissons plus ou moins, c'est-à-dire l'orthodoxie. L'orthodoxie qui a fait son interprétation lorsqu'il y a eu le schisme de Rome, peut-être qu'on reviendra là-dessus, et nous avons le catholicisme romain, donc il y a le catholique orthodoxe, l'orthodoxie. Nous avons le catholicisme romain avec le pouvoir de Rome, hein, notamment la Rome impériale qui a été transvasée en fait dans le pape, hein, qui était là pour servir les intérêts de la Rome impériale, donc de l'Empire romain. Et ensuite, la 3e branche, nous avons le protestantisme, avec Calvin, Luther, Calvin est venu après Luther, ouais. Avec Luther en 1520, nous avons le protestantisme. Donc dans ces 3 branches, en fait, il y a eu un problème d'interprétation au niveau de l'orthodoxie. On a mis des traditions humaines, et pareil au niveau de la Rome impériale, c'est-à-dire le catholicisme romain, on a mis aussi des traditions gréco-romaines. Donc on a fait un mélange de culte gréco-romaine dans le but de faire asseoir le pouvoir impérial et aussi d'attirer le maximum de personnes dans l'Église pour aussi éviter la révolte du peuple. Parce que je pense qu'on le sait tous, hein, à la naissance du christianisme, bien sûr avec Jésus, les premiers apôtres étaient grandement persécutés. Et sauf que plus ils étaient persécutés, plus cette nouvelle doctrine qu'on appelait une secte, la secte des Nazaréens, prenait de l'ampleur, prenait de la puissance. Et Rome se sentait en danger. Donc l'empereur se sentait en danger. Et lorsque Constantin s'est converti au IIIe siècle, alors il a trouvé une idée ingénieuse, hein, c'est il va se convertir. Donc quand il va se convertir, il va institutionnaliser en fait le christianisme pour qu'il n'y ait plus de troubles, oui, plus de persécutions, pour essayer un petit peu de contenir tout ça, pour ne pas que Rome soit un peu chamboulée. C'est un peu ce qui s'est passé avec Jésus, lorsque Jésus disait qu'il était fils de Dieu, qu'il était roi d'Israël. Alors quand il se fait arrêter par le roi Hérode, il y avait Ponce Pilate, gouverneur, et le roi Hérode va lui dire, mais attends, oh, es-tu le roi des Juifs? Et là qui vont dire, oh, attendez, mais c'est grave, là, Jésus s'est dit être roi, alors que nous n'avons qu'un seul roi ici, notre roi c'est César. Donc il y avait cette peur, en fait, de la concurrence avec la Rome impériale, et malheureusement le catholicisme romain
a fait entrer, en fait, a fait un mélange des traditions gréco-romaines qu'ils ont introduit en fait dans l'Église pour attirer les peuples païens. Et ensuite, nous avons le protestantisme, une ligne, on va dire une ligne qui se voulait en fait une ligne puritaine, c'est-à-dire vivre pleinement la parole de Dieu, sans compromis, sans tradition, sans mélange, sans culture humaine, sans philosophie humaine, légaliste, théologique, etc. Vivre pleinement la parole. D'où même ce schisme qu'il y a eu avec, comment ça s'appelle, lorsque Luther notamment est tombé sur ce passage d'Éphésiens 2 où il était écrit que c'est par la foi que l'homme était sauvé, c'est par la grâce que l'homme était sauvé et par le moyen de la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et lorsqu'il va voir cet éclairage, cette illumination, et c'est là il va s'opposer maintenant, lui qui était un moine, un fervent moine catholique, il va s'opposer au christianisme, c'est-à-dire au catholicisme, pour dire non, on a enseigné des hérésies aux personnes, on doit revenir à la parole de Dieu parce que nous empêchons les gens en fait d'être sauvés. D'accord. Est-ce que l'évangile, puisque on arrive à la fin de l'émission, on va conclure sur l'évangile, hein, est-ce que l'évangile aujourd'hui, hein, tous ces écrits-là, est quand même une arme de paix pour pouvoir lutter contre beaucoup de maux ici sur cette terre-là? Ah oui, je pense que l'évangile en lui-même parle d'amour. L'évangile est centré sur la personne de Jésus et Jésus a livré un message d'amour, un message de paix. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'évangile est un message de paix. L'évangile ne divise pas. Il peut peut-être amener quelque part une séparation par rapport à la compréhension. Quand une personne reçoit cette illumination de l'amour de Christ, c'est vrai que tout le monde autour de lui ne comprend pas forcément, donc il peut y avoir au départ une séparation, mais par la suite, dans cette démarche-là de découvrir qui est Dieu, on apprend à travers les Écritures qu'en fait, il ne faut pas s'éloigner de ceux qui ne croient pas. Au contraire, c'est par nous qu'ils peuvent eux aussi recevoir cet amour-là. Donc l'Évangile est un message de paix, l'Évangile est un message qui rassemble, quelles que soient les divergences, comme vient de le dire le pasteur Steve en expliquant bien les trois branches, mais la base de l'Évangile, c'est l'amour, et cet amour-là est unique en la personne de Jésus-Christ. D'accord, on va finir là-dessus. Si Dieu est amour, que serait une vie sans amour, pasteur? Une vie sans amour, ça serait une vie de tristesse, d'amertume, de souffrance, parce que l'être humain a été créé pour être aimé et recevoir de l'amour. Et j'aime beaucoup ce verset de la Bible qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et Jésus, pour finir dans Jean 13, il dira à ses disciples « Il y a plus de joie à donner sa vie pour ses amis et ceux qu'on aime ». Voilà, l'amour est une condition sine qua non de notre existence. Exactement. Sans amour, on ne peut pas vivre. Comme il l'a dit, on a été créés, moi je dirais d'abord pour aimer, pour être aimé, mais d'abord pour aimer. Donc, aimez-vous, aimons-nous, mais selon l'Évangile, c'est encore mieux parce que c'est un amour qui est pur, qui est vrai. C'est pas un amour temporel qui peut disparaître parce qu'on est des êtres humains. Quand on aime par nos propres forces, on peut se fatiguer, on peut être déçu. Mais quand tu aimes à travers la parole de l'Évangile, à travers Christ, cet amour est bien plus fort, bien plus solide et dure pour toujours, si cela est possible. Hein. Aimer, c'est la plus belle chose qui nous est arrivée ces derniers temps ou depuis très longtemps. Comment ? Aimer, c'est la plus belle chose qui nous est arrivée depuis ces derniers temps. C'est la plus belle des choses parce qu'en fait, l'amour est une personne. L'amour est une personne. L'amour, si je peux me permettre, c'est quand on rentre dans la tradition grecque pour expliquer l'amour, parce que les langues que nous parlons aujourd'hui, les langues ont évolué. Donc si on vient à la racine des mots, par exemple l'amour, en grec, on sépare l'amour en trois phases, en trois parties. On a l'amour, c'est-à-dire éros, l'amour érotique, par exemple l'amour qui me lie à mon épouse, qui est purement érotique, sensuel, sexuel. Et charnel. Et charnel. Et c'est pas un péché, lorsqu'on s'aime, on se marie. Et il y a l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour filial, c'est-à-dire l'amour amical, tel que nous sommes là, l'amour entre des parents, leurs enfants, l'amour amical, les amis. Et ensuite, il y a le troisième amour, l'amour parfait, c'est l'amour agapéo. Et l'amour agapéo, c'est l'amour divin, l'amour sublime, l'amour parfait. Et cet amour est une personne parce que Dieu est amour. Alors, on peut avoir l'amour éros
qui va durer un temps, parce que ma femme, elle est belle, elle a des belles grenades. Alors quand je parle de grenades, comprenez, c'est sa poitrine. Alors, elle a des belles grenades, elle a rigoler là-bas. elle a une belle posture, elle est belle de figure et elle m'attire, il y a une attraction qui est là. Ça, c'est l'amour éros. Et cet amour aussi peut être fade ou tomber en fait, peut finir par se ternir parce que avec l'âge, le corps commence à se ramollir, à s'affaiblir, ou les circonstances aussi, peu importe. Hein. Il y a toujours quelque chose qui nous attire. Et ensuite, il y a l'amour philéo. L'amour philéo fait que il y a un moment parce que l'ami ne m'apporte pas ce que je veux et ne me donne pas ce que je veux, il commence à avoir un peu de distance, un petit écart. Ou des fois aussi, lorsque les parents ne sont pas satisfaits des enfants, à un moment, ils peuvent rejeter aussi leurs enfants. Nous avons des parents qui rejettent leurs enfants ou des enfants carrément qui rejettent leurs parents. Et ensuite, il y a cet amour sublime, parfait, cet amour inconditionnel, cet amour qui nous transcende au-delà de tout. Et c'est l'amour agapéo, l'amour divin, l'amour de Dieu. Et ça, c'est le plus bel amour que tout homme doit rencontrer. C'est de l'extase. C'est plus que tout ce qu'on peut aimer. Et ça, vraiment, pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent, et vraiment, si vous pouvez recevoir, rencontrer cet amour, alors je vous assure que vous verrez la vie autrement. Edith Piaf, voyez la vie en rose, mais je vous mettrai plus de couleurs et plus de rose dans votre vie à travers cet amour subliminal, plutôt sublime, cet amour parfait, cet amour agapéo. Merci beaucoup, pasteur Steve Konda. Merci beaucoup, plaisir. Déborah Konda aussi. On se retrouve la prochaine fois pour en parler encore et encore de cet amour-là, parce que tout tourne autour de l'amour, bien entendu. D'accord ? Avec joie. Ok, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, bien entendu, peut-être le mois prochain, sûrement, dans une nouvelle émission avec le pasteur Steve et puis Déborah, pour parler de l'amour, parler de l'évangile, parler de Dieu dans sa globalité.